Allô tout le monde! Ça va être une vidéo en français ce soir. Donc, on est oh my God, on est dimanche. Dimanche le 26 avril. Mars. My God, hein? Pourquoi une vidéo? My God, il s'est tellement passé de choses en l'espace de quelques jours. C'est hallucinant. Comment est-ce que ça... Le temps, en ce moment, c'est rapide. Et que j'ai vraiment passé à une vitesse fulgurante d'une façon de penser à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Il n'y a plus de vérité. Il n'y en a plus. Cherchez-la pas, il n'y en a plus de vérité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vérité? Bien, premièrement, la vérité, elle n'a jamais été non plus véritable. Parce que chaque individu a sa vérité, selon son vécu, selon ses perceptions, selon son ressenti. Et ce que je remarque de plus en plus, c'est justement ça. Les gens, ils font « OK, je suis dans mes blessures à ce fuck, je suis dans mes traumatismes à ce fuck, j'ai de la peine, j'ai de la colère, blablabla, bla, 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 bla. Fine. Je rentre dedans, j'essaye de guérir le mieux possible, je vais me chercher des outils. Parfait, c'est super. Par contre, et je parle en connaissance de cause, les outils, en fait, mais il faut les intégrer. On peut avoir une ceinture avec un marteau, un tournevis, une paire de pinces, une masse, mais on peut se promener avec longtemps avant de savoir comment s'en servir. Exemple. Mais il faut apprendre comment. Donc, il faut pratiquer. Et pratiquer ce que vous conseillez aux autres. C'est là la formule qui est la plus, on va dire, winner, gagnante. Et aussi, et là, je vous parle par expérience personnelle. Moi aussi, j'ai fait des formations, j'ai lu des livres, j'ai écouté des tonnes de vidéos. J'ai reçu du coaching, j'ai reçu aussi, j'ai fait des thérapies et j'ai été dans le monde astral longtemps. Je peux pas dire trop longtemps parce qu'en réalité, c'est un peu tout ça qui m'a amené encore plus à comprendre que j'étais beaucoup plus en connexion avec moi-même que je croyais. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours eu des intuitions à l'intérieur de moi. J'ai toujours ressenti énormément ce qui se passait autour de moi et j'avais aucune confiance en ce que j'entendais ou ce que je ressentais. Et là, dernièrement, et puis là, c'est vraiment en toute vulnérabilité là, et humilité que je dis que la semaine passée, j'étais certaine que il y avait un higher self, qu'on avait accès à quelqu'un d'autre dans une autre vibration, qui sont nous-mêmes, mais dans une autre dimension, c'est ça. Et là, je doute, honnêtement. J'en suis venue à douter de tout ça, puis à regarder ça vraiment, encore une fois, en tant qu'observatrice. Et
c'est ce que j'aime de moi, c'est que je ne m'arrête pas à certaines façons de penser. Oui, je veux dire, ça peut m'arriver, puis c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Il n'y a que des expériences. Et je me taperai pas sa tête parce que la semaine passée, je pensais qu'on pouvait avoir un double, puis le supramental, puis tout ça. Puis que là, cette semaine, il y a de quoi qui marche pas, tu sais, dans cette équation-là dans ma tête. Donc, ce que j'allais dire, je vais revenir à mon fil conducteur qui est ce que j'ai appris fondamentalement en ce moment, en tout cas, puis et ce depuis les 3 dernières années, donc depuis 2020, c'est, on va dire encore, prendre soin de moi. OK? Mais à quel niveau est-ce qu'il faut prendre soin de soi? Et là, c'est là que j'ai envie de vraiment vous apporter une autre façon de voir les choses, peut-être. Puis, vous en prenez, vous en laissez, vous faites ce que vous voulez avec. Il n'y a pas... ici, je ne donne pas de conseils à personne. Je ne fais que transmettre ce que moi, je fais. Si ça peut vibrer pour une seule personne, ben tant mieux. Alors, ce que moi j'ai compris, c'est que souvent, on va aller chercher justement à l'extérieur de soi pour prendre soin de soi. Parce que la société dans laquelle on a vécu, c'était beaucoup axé sur aller à quelque part pour prendre soin de soi. Hey, il faut que je prenne des vacances pour prendre soin de moi. Il faut que je quitte la maison. Je dois aller en voyage. Je dois aller faire du camping. Il faut que je fasse garder les enfants, etc., etc. Je peux aller au spa, je peux aller me faire masser, me faire poser des cils, me faire faire des traitements pour la cellulite. Ça, c'est prendre soin de moi, OK? Toute la société, elle a été basée là-dessus pour que la femme se sente bien en y faisant accroire qu'elle prend soin d'elle en faisant tout ça. Ce qui reste, qui est toujours à l'extérieur d'elle-même ou de lui-même. Et pour moi, ça a été ça longtemps aussi. Les voyages, les spas, les massages. C'est extraordinaire parce que ça te fait prendre contact avec toi. Par contre, quand tu es surchargé, OK? Et en ce moment, ce que je vois, ce que j'entends, ce que les gens me disent, ce que je lis aussi dans les commentaires, sous les vidéos que je regarde, c'est OK, mais comment est-ce que je fais? Par où je passe pour me rendre à euh, m'arrêter? Comment est-ce que je fais pour peser sur stop? Et ce que je remarque aussi, c'est que s'ils pèsent sur stop dans leur vie, ben là, il y a la culpabilité, il y a tout ce qui vient avec. Le vrai, je pense, on va dire ça, le vrai secret, mettons, on va dire, c'est super facile, là. On a 2 mains ici, OK, qui sont attachées à notre corps, à nous. Touchez-vous. C'est juste ça. C'est juste ça. Les 2 mains sur ton corps. C'est tout. Reprendre le contact avec notre véhicule. OK? Selon moi, à date, c'est ce que j'ai fait qui était le plus bénéfique pour revenir et vraiment intégrer et écouter
ma propre intuition. Et ça a été une révélation, vraiment. C'est pour ça que je tiens vraiment à faire des vidéos là-dessus parce que, comme je disais tantôt, s'il y a une seule personne qui écoute puis qui se voit dans la situation que j'énumère, qui est à bout de souffle, qui ne sait plus, qui a du coaching, qui a investi des centaines ou des milliers de dollars dans des coachings, dans des thérapies, dans des hypnoses, peu importe lesquelles, dans des séminaires, dans des webinaires, dans des retraites ou peu importe. Puis, been there, done that, là. Mais il n'y a personne que j'ai vu, moi, encore, aller vers le toucher vers soi-même. Puis, tu sais, on s'entend qu'on a deux mains, là. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de notre corps, là. On se lave à... Tu sais, on va se laver dans la douche, on touche à notre corps et tout. Mais c'est de le faire avec une pleine conscience dans le moment présent et le plus possible. Et la façon que j'ai trouvée qui était la plus logique, c'est de se nettoyer le visage, mais dans une façon qui est pleine conscience, on va dire ça comme ça, moment présent, qui est de prendre le temps, OK? De vraiment prendre le temps. Et si vous avez des enfants, parce que c'est souvent là le problème, et que vous ne les avez pas habitués, exemple, que si maman est dans la salle de bain et qu'elle ferme la porte, c'est qu'elle a besoin d'un moment pour elle. OK? Puis là, les mamans monoparentales, là, je vous comprends. Je suis monoparentale. Je comprends tout ça. Mais alors, incluez-les avec vous. Si c'est pour être plus difficile. Mais le moment que vous allez le prendre, là, bien, cet enfant-là va comprendre que, parce que vous allez le faire le matin et le soir, bien, cet enfant-là va voir l'exemple. Parce que les enfants, ils apprennent pas à ce qu'on dit, ils apprennent à ce qu'ils voient. Donc, s'ils voient maman à tous les matins prendre 2 minutes, 5 minutes le soir, mettons, puis 2 minutes le matin pour elle-même, OK? Avec la porte fermée, une chandelle, une petite musique, et qu'elle ne fait que se regarder dans le miroir et se trouver fucking belle, OK? Mais ça va déjà être yes, sir. C'est gagnant. C'est gagnant. Et en fait, c'est de là qu'est venu mon mot posologie, qui vient du mot posologie. Posologie étant en arrière d'une bouteille d'aspirine, là. Posologie, prendre 2 aspirines avant de coucher, genre, pour mal de tête, OK? C'est une posologie. Ben moi, j'ai pris le mot posologie et j'en ai fait posologie parce que c'est vraiment dans la pause que tout se déclare à l'intérieur de soi. Et c'est ce que le médecin aurait dû nous prescrire ages ago. Tu comprends? C'est juste ça. Sur un papier, le médecin aurait dû écrire « Prends une pause. Matin et soir, devant le miroir, regarde-toi et dis-toi que tu t'aimes, toi. Et que tu es importante, toi. OK? Et que tu es ici pour vivre l'expérience et que la perfection n'existe pas. Que tu es importante et que tu vas toujours être là pour toi-même. No matter fucking what. Tu comprends? C'est ça, la posologie de la vie. C'est le temps d'une pause. Le temps d'une pause.
Puis je dis le temps d'une pause. Il ne faut pas se mettre de pression. On en a assez à l'extérieur de nous. Tu sais, c'est vraiment que l'important, c'est pendant qu'on le fait. C'est pendant qu'on le fait. C'est qu'on est toutes là. OK? C'est qu'on est toutes là. C'est ça qui est l'important. Ça ouvre un univers. Ça ouvre une porte inexplorée depuis très longtemps. Ça va t'amener à reconnecter avec une partie de toi, peut-être qui était enfant, peut-être qui était adolescente, peut-être qui était préadolescente. Peut-être que ça va venir chambouler des choses. Ça se peut. Et c'est là que on se permet d'accueillir l'expérience de ce qu'on vit, sans mettre nécessairement des mots dessus. C'est-tu de la peine? C'est-tu de la colère? C'est-tu de la tristesse? C'est-tu de l'amertume? C'est-tu de la mélancolie? C'est-tu une grande joie? C'est-tu de l'amour? Peu importe. Je crois sincèrement qu'on se met tellement des barrières à chercher, à comprendre pourquoi, si, ça, c'est quoi je vis. Hey, tu vis, Chris, c'est tout. Tu es en train de vivre. C'est ça la vie. Tu vis. Hein? Tu es en vie, tu vis. Maintenant, moi, je vis là. Je cherche pas c'est quoi que je suis en train de faire. Tu sais, c'est comme revenir au cœur, à son essence, à sa signature profonde. À sa signature profonde. Puis tu sais, ce serait vraiment cool si pendant que je vous parle, puis vous m'écoutez, que vous mettez les deux mains sur votre cœur. Puis que vous sit back, là. Tu sais, on peut-tu accueillir ce qui est là? Puis le soin du visage, ça, tu sais, quand on est bébé, là, nos mamans, nos papas, nos mononcles, nos matantes, peu importe, ils nous donnaient donc beaucoup de bec, sa tête, ses joues, hein, les mains, les petits pieds, tu sais. Fait que les mains, les pieds, la tête, c'est hyper connecté déjà au toucher. Et c'est connecté aussi à notre expérience et à notre période intra-utérin. Donc, dans le ventre de maman aussi. Et ça fait que ça amène une douceur, une bienveillance, des fois qu'on pense avoir oublié, mais qui est toujours là. Toujours, toujours, toujours là. Mais on, on travaille, on travaille, puis on travaille, puis on essaie de jongler avec la garderie, puis jongler avec l'épicerie, puis jongler à faire les soupers, puis jongler à faire le ménage, puis jongler à voir que tous les amis sont satisfaits de nos relations sociales, puis notre chum qui est satisfait, puis nos enfants qui sont donc contents, puis après ça, on va dans la compensation. On compense pour ne pas être là. OK? Et
on pense qu'on est là parce qu'on amène nos enfants en vacances. On pense qu'on est là parce qu'on on envoie nos enfants en activité. Non. La présence. Quand ton enfant te parle, tu le regardes. Oui, mon amour, tu veux me parler? Je t'écoute. Et que vous l'écoutez et que vous le regardez dans les yeux. J'ai commencé à faire ça avec mon fils, tu sais. Puis là, je me suis dit, tabarouette. J'ai-tu fait ça souvent, moi? Regarder vraiment mon gars dans mes yeux. Dans la vie qui va si vite, je me suis vraiment arrêtée à faire, hey, je t'écoute. Je suis toute là. Et en prenant soin de soi-même, matin et soir, en conscience, on s'est donné du temps à soi-même. Parce que souvent, on regrette de ne pas avoir pris assez de temps pour nous. On part de la maison le matin, on a déjà été dans le jus 3 fois, on a crié 4 fois après les enfants, on a cherché une botte d'hiver, une mitaine, peu importe. La journée est commencée, ça fait longtemps. Débarquent les enfants, arrive à la job, t'as toujours pas pensé à toi, là. T'as même pas eu le temps de prendre soit ton breuvage du matin, OK? Puis en plus, on ingurgite quoi? On sait même plus quoi, qu'est-ce qu'on mange. Après ça, l'heure du dîner à job, ben là, tu parles avec d'autres personnes, tu n'as pas de moment à toi non plus. Tu retournes au travail après l'heure du dîner, ça finit, rush pour aller chercher les enfants, ou rush pour s'en aller à la maison parce que papa est parti chercher les enfants, rush pour faire le souper, les devoirs, le dodo, les douches, les bains, les ci, les ça, paf, journée finie. On recommence le lendemain. Penses-tu vraiment qu'on est venu vivre ça, là? Mettre au boulot dodo? Non, non, je te confirme. Je te confirme que c'est pas ça qu'on est venu faire. Je te confirme qu'on est venu faire plus que ça. Et se permettre d'en prendre totalement conscience, c'est de prendre ses deux mains et de revenir à soi. Pleinement. En conscience. Et de respirer. Faites-le avec moi. Ça dérange. Je vous le dis, ça dérange. On continue. Le cerveau embarque. Ouais, mais j'ai ça dans le frigidaire. Ouais, je pourrais faire ça souper demain. OK, oui, il faut que je signe le papier du devoir à mon fils pour sa sortie avec l'école. Ma mère m'a demandé de la rappeler depuis 3 jours, je ne l'ai toujours pas rappelé. C'est sûr qu'il va y avoir toutes ces pensées-là. Continuez à toucher. On continue à se toucher. À se toucher. Apprivoiser. Apprivoiser le toucher. On continue. Ça fait même pas une minute encore. Là, ça fait une minute. On y va pour 2 minutes. Juste se toucher.
On continue. Avec douceur, bienveillance. Et là, on laisse les mains ici. Et là, on imagine comme un bungee, OK? Mettons qu'il y a un petit bonhomme là dans votre front, OK? À l'intérieur de votre crâne. Pas par l'extérieur, par l'intérieur, OK? Fait que son dos fait face à... Moi, là, mon bonhomme, il vous fait dos, là, OK? Il est dans mon front ici, là. Il va plonger par là. Et là, on va aller plonger. On va aller plonger là. On va aller plonger ici, dans notre cœur, OK? En expirant. On recommence et on plonge. On recommence et on plonge. Une autre fois, on plonge jusqu'au cœur. Est-ce que vous le sentez déjà? On l'a juste fait 4 fois. On a encore les mains qui nous touchent. On est où, là? On est complètement ailleurs. On est complètement ici, devant l'écran. Vous êtes en train d'écouter une vidéo sur YouTube avec Lynne Ducharme qui vous montre comment prendre soin de vous. On rouvre les yeux. Hey, regardez juste mon visage. Comment est-ce que j'ai l'air apaisée? Juste ça. 2 minutes. OK, peut-être 3. Ça a duré 3-4 minutes. Mais juste ça. C'est simple, simple, simple. Et on se casse tellement le petit basic à essayer d'aller prendre soin de soi, d'aller à quelque part quand il n'y a pas de place où aller autre que à l'intérieur de soi. It's the only place to go. Inside. OK? C'est tout. OK? C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Et pratiquez-le sans, tu sais, juste pendant que vous êtes aux toilettes s'il faut. Hein? On prend le temps. Hey, même pendant la fucking job, là. Tu vas aux toilettes, t'es pressé pour aller pisser pour retourner à ton bureau. Non. Non. Non, non. Là, ça va faire, là. Hein? Tu vas t'asseoir aux toilettes, puis tu prends le temps. OK? Ben, c'est juste ça de l'eau que tu as besoin. Puis ce que ça va faire, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas le pratiquer, OK? Les jours vont se succéder et le bien-être va faire son entrée à l'intérieur de toi. Et la bienveillance et la compassion pour ce que tu es venu vivre ici sur Terre. Et le pardon de ne pas l'avoir fait avant. Et l'amour. L'amour va rentrer à l'intérieur de toi. Et tu vas être bien. Il va y avoir comme une paix qui va s'installer. OK? Et cette paix-là, tu l'as déjà. Elle est juste inexplorée. C'est comme une grotte.
C'est tout. Matin et soir, 7 jours sur 7, pratique le toucher vers toi. OK? Le toucher vers toi. C'est tout ce que tu as à faire. C'est être moment présent, toucher, ressentir tes mains sur ta peau. OK? C'est juste ça. C'est juste ça. Puis te regarder dans le miroir puis te dire, Colin, que je suis belle. Même si tu te trouves pas belle cette journée-là. OK? Même si tu te sens fat. T'es belle. T'es belle. Je t'aime. Je suis fière de toi. Good job. Fais-toi un câlin. Good job. Embrasse-toi. T'es capable de le faire. Il s'agit juste de prendre le temps. C'est là, là. C'est là, là. Il n'y a plus d'excuses. Tu prends soin de toi. OK? Je te promets, ça ouvre une porte. Je te promets qu'il y a quelque chose qui va s'activer à l'intérieur de toi. Ça va s'activer. Et là, extraordinaire. La magie. La magie de qui tu es. Tu es magnifique. OK? Fait que je vous laisse là-dessus. Pratiquez, 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 pratiquez. Je reviens faire une vidéo. Je sais pas quand. Moi, je suis organique. Je me laisse aller dans peu importe ce que c'est qui est là pour moi. Puis, gênez-vous pas, écrivez-moi des commentaires si vous l'avez fait. Je suis sur Facebook aussi, sous le nom de Lynne Ducharme. J'ai les cheveux blonds un peu, par exemple, sur la photo, comparativement à aujourd'hui. Et j'ai une page aussi, Pauseologie, P-A-U-S-E-O-L-O-G-I-E, que vous pouvez suivre. Et que je vais aller poster aussi cette vidéo-là sur cette page-là. Ben voilà. Donc, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, choisissez-vous. Bye bye.